Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour celles qui découvrent la chaîne, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Claire, je suis coach sportive, donc je poste plein de séances, des recettes, des voilà, eat in a day, du lifestyle, bref, un peu de tout. Et pour toutes celles qui connaissent déjà la chaîne, etc., bienvenue. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une séance de musculation, mais plutôt focus haut du corps, puisque je sais pas pourquoi, mais il y a énormément de séances bas du corps pour les femmes sur internet, enfin si, je sais pourquoi. Et même moi, c'est vrai que j'ai quand même tendance à vous poster plus mes séances bas du corps que haut du corps, mais j'essaie quand même d'équilibrer un petit peu entre les deux. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de séances haut du corps trop détaillées, précises, avec des explications, tout ça. Donc aujourd'hui, je vous partage ma séance push. Donc c'est tout simplement un split assez basique avec push-pull-leg, sachant que je fais les jambes 2 fois par semaine. Et sachez que pour les séances haut du corps, il y a des gens qui préfèrent par exemple faire le dos et en même temps les épaules. Il y a des gens qui feront les triceps, biceps, bref, ça dépend de vos préférences, de comment votre corps réagit le mieux aux différents exercices et groupes musculaires. Mais j'avoue que je suis toujours restée assez classique, enfin j'ai essayé d'autres splits, mais j'aime beaucoup le split où on fait une séance pull avec vraiment un focus dos, biceps et une séance plutôt axée push, donc les pecs, les épaules et les triceps, donc vraiment tout ce qu'on pousse loin de soi, c'est pour ça que ça s'appelle une séance push. Et voilà, moi je garde souvent ce type de schéma là et ça me convient très bien. Je voulais vous donner quelques petites précisions par rapport aux séances épaules. Donc les épaules, c'est une articulation qui est très complexe, mais qui a des avantages parce qu'elle est très mobile, donc on peut vraiment agir dans tous les plans de l'espace avec l'épaule. C'est ce qui fait qu'on peut faire beaucoup de mouvements, etc. Mais qui dit articulation très mobile dit aussi articulation très fragile, d'où l'intérêt d'une part de bien s'échauffer, vraiment c'est extrêmement important. Sur toutes les séances, échauffez-vous, mais quand vous allez travailler vos épaules, ne le négligez pas parce que petit à petit vous allez vous faire mal. Ensuite, essayez bien évidemment d'exécuter les mouvements de façon propre, donc la technique elle est prioritaire. Bon, elle est prioritaire dans tous les exercices, tous les groupes musculaires, mais encore plus avec les épaules, parce que je pense que une personne sur deux qui fait de la musculation a mal aux épaules, en particulier souvent à l'épaule gauche, parce que souvent on a une faiblesse plutôt à gauche qu'à droite, mais voilà, ne négligez pas l'échauffement, ne négligez pas la technique, ne commencez pas à vous dire je vais pousser très lourd parce que je peux pousser très lourd. Attention, l'épaule ça reste quand même un petit muscle, enfin ça reste des petits muscles. Et troisièmement, forcément sur les séances push, on travaille aussi les pecs, les triceps, tout ça. Vous verrez que dans ma séance, je privilégie aussi beaucoup de machines parce que je me suis déjà entraînée par le passé avec des poids libres. J'essaie d'alterner un petit peu entre les deux, mais pour ma part, je ne fais pas de SBD, donc je ne fais pas de force athlétique. Donc par exemple, je n'ai aucun intérêt à faire du bench en barre libre. Alors j'en ai fait pendant plusieurs années pour travailler ça et travailler mes muscles stabilisateurs, etc. Mais quand on veut aller plus loin et mettre un petit peu plus lourd, moi vu que je fais pas de compétition et que je travaille pas ce mouvement sur cette technique, j'ai pas d'intérêt à faire ça. Je préfère notamment utiliser certaines machines pour pouvoir charger plus lourd, être en sécurité, voilà, pas besoin d'un spotter ou quoi que ce soit pour m'aider si jamais je n'arrive pas à remonter ma charge. Et voilà, plus de stabilité, plus de force, tout. Mais sur ces belles paroles concernant ma séance push, j'espère que j'ai pas été un petit peu trop longue, mais c'est vrai que voilà, j'aime bien faire ce petit disclaimer parce que j'ai tout le temps des gens qui me disent qu'ils ont mal aux épaules, mais voilà, si vous mettez trop de contraintes au niveau de certaines articulations et que voilà, vous ne prenez pas cette récup, que vous avez une mauvaise technique et que vous mettez beaucoup de charge dessus, vous allez petit à petit vous tuer les épaules et ce n'est pas drôle parce que ça vous handicape sur plein de mouvements. Donc faites attention quand vous faites vos séances du corps comme n'importe quelle séance. Sur ce, je vous laisse avec ma séance en détail et on se retrouve juste après. Bon, d'habitude, les tractions ne font pas partie de mes séances push, mais vu que mon objectif cette année c'est d'arriver à passer 10 tractions sans élastique en pronation, j'en rajoute à chaque fois dans mes séances haut du corps. Et d'ailleurs depuis que j'ai filmé cette scène là, j'arrive à passer mes tractions sans élastique, donc je suis trop heureuse. Mais ici tout simplement il faut arriver à passer le menton
au-dessus de la barre, donc les tractions, il n'y a pas de secret, il faut juste spam les tractions à mort, en faire le plus possible et n'hésitez pas à vous aider des élastiques, je trouve ça bien plus efficace que les machines. Ensuite, je passe à un exercice polyarticulaire qui est le développé couché, mais ici je vais le faire sur une machine, donc la machine Hammer. C'est vraiment des machines incroyables et pour le coup c'est très sécuritaire puisque dans tous les cas, même si je n'arrive pas à remonter la charge, je ne vais pas finir écrasée dessous. Donc je fais toujours attention d'avoir mes coudes en dessous de la ligne d'épaule pour ne pas mettre de contraintes sur mes épaules justement. Et je fais également attention de ne pas casser les poignets en remontant, donc j'essaye toujours de les garder en position neutre. Je vais jusqu'à l'échec et ici je recommence une nouvelle série avec un petit peu moins de charge. Donc je crois que j'avais enlevé 2,5 kg de chaque côté et je me pousse jusqu'à l'échec. Ensuite, je passe à de la presse épaule, mais d'une part, je vais le faire assise plutôt que debout, et surtout, je vais le faire sur la Smith Machine. Donc, j'ai énormément de stabilité et je peux charger beaucoup plus lourd. Donc ici, toujours pareil, on essaye de ne pas casser les poignets, de ne pas faire une hyper extension des coudes quand je tends, donc je garde toujours un petit peu de tension, et je descends à peu près au niveau de mon regard, pas besoin forcément de descendre jusqu'à la poitrine. J'expire pour pousser, et je vais jusqu'à l'échec. Ici, je viens toujours travailler mes épaules en faisant des élévations latérales, donc sur le côté. Je m'assure bien de gainer ma sangle abdominale pour rester le plus stable possible et d'éviter de me donner de l'élan. Et je fléchis toujours un petit peu mes coudes pour éviter de mettre de la contrainte. Pas besoin encore une fois de remonter plus haut que votre ligne d'épaule. Ici, si vous allez plus haut, vous allez surtout engager votre trapèze et vous risquez également de mettre de la contrainte. Donc on n'est pas obligé d'aller chercher une charge très lourde. Personnellement, j'ai l'habitude de faire cet exercice, mais l'important, c'est de contrôler votre mouvement. J'adore cette machine puisqu'on peut l'utiliser de deux façons, soit pour les pecs, soit pour l'arrière de l'épaule. Ici, vu que je vais pousser devant moi, je vais l'utiliser pour travailler mes pecs en isolation. Donc je ramène tout simplement mes poings devant moi comme si je voulais serrer ma poitrine en fait le plus proche de moi. Et si j'ai envie de désengager mes avant-bras, je peux le faire avec les mains complètement ouvertes. Mais ici j'avais mis une charge qui me challengeait, donc j'ai préféré utiliser un petit peu la force de mes avant-bras. Mais encore une fois, pensez bien à expirer quand vous finissez le mouvement. On passe à mon exercice préféré de tous les temps. Je pense que les filles de mon programme Gym Girl qui sont allées assez loin le connaissent, mais c'est tout simplement la barre au front et je trouve que c'est un exercice incroyable pour les triceps. Les sensations sont juste ouf. Ici, vous allez venir prendre une barre plutôt Z pour éviter d'avoir de la contrainte au niveau des poignets. Vous allez garder vraiment vos coudes fixes et justement, il va falloir juste fléchir les coudes et tendre les coudes puisque les triceps sont extenseurs du coude et vous allez éviter en fait de faire des mouvements de balancier pour amener la barre derrière votre tête, ce n'est pas le but. Le but c'est vraiment de travailler vos triceps en isolation ici. Incroyable ce latte. En tout cas, voilà pour ma séance push, j'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai que la séance épaules, enfin en tout cas, j'adorais entraîner mes épaules au tout début quand j'ai commencé la muscu, il y a 8-10 ans. C'est vrai que c'était mes séances préférées, j'avais trop hâte toute la semaine d'entraîner ça. Et au bout d'un moment, je me suis un petit peu lassée. J'ai même arrêté d'entraîner mes pecs pendant un bon moment. Et ça doit faire à peu près 1 an que c'est redevenu dans mes séances coup de cœur. Enfin, je préfère largement faire une séance push que faire une séance jambes. Même si voilà, de temps en temps c'est bien d'être au bout de sa vie quand on entraîne les jambes, mais j'ai retrouvé mon amour pour les séances push parce que voilà, j'ai aussi varié mes exercices, j'ai varié ma façon de m'entraîner, j'ai essayé d'autres machines et surtout un truc incroyable que j'ai remarqué depuis à peu près 6-8 mois que vraiment j'ai remis les pecs dans mes séances push parce que pendant un moment c'était pas une question d'esthétique chez moi, j'étais pas en mode je vais perdre mes seins ou quoi que ce soit, c'est juste j'aimais pas spécialement entraîner les pecs, genre ça me faisait pas plaisir, ça me faisait pas kiffer et j'ai réessayé. J'ai essayé en particulier sur des machines Hammer, j'ai refait du développé couché avec les haltères, tout ça et vraiment je suis retombée amoureuse d'entraîner les pecs. Vraiment je pense que j'ai jamais autant aimé ou apprécié entraîner mes pecs et surtout un truc que j'ai remarqué qui est absolument incroyable et c'est normal, c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai appris quand je suis devenue coach sportive, que quand on travaille les pecs, bah, vous travaillez aussi vos épaules et vos triceps et voilà, en fait quand on travaille sur des machines ou avec du développé couché ou autre, vu que souvent c'est des exercices polyarticulaires, bah ça m'a permis
permis de prendre beaucoup plus d'épaules, de prendre beaucoup plus de triceps, alors que quand on travaille ses triceps et ses épaules en isolation, c'est bien, mais voilà, du coup forcément on n'a pas la même charge, on n'a pas la même force, tout ça. Et dès que j'ai commencé à réintégrer mes exercices polyarticulaires avec des pecs, tout ça dans mes séances, clairement mes épaules et mes triceps, ça a changé tout. Donc c'est pour ça que dans les programmes Gym Girl, pardon, dans mes programmes, je vous mets tout le temps des exercices pecs. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre vos seins, mais par contre vous allez prendre des épaules, des triceps, vous allez vous dessiner et voilà, c'est juste incroyable. Donc j'espère que vous avez appris des choses durant cette vidéo, durant la séance. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne manquez pas les prochaines séances. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!